Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue dans la Kavaski. Nouveau rapport de bataille, Warcry, yay. On va se relancer sur une petite partie de chill, hein, comme ça, c'est pas dans un mode campagne. On va jouer aujourd'hui. Tu voulais tester un concept Zinch, mais finalement la vraie vie fait que t'as pas eu le temps trop d'étudier la chose, mais tu vas quand même jouer une bande Zinch qu'on a un peu conçue là sur le pouce, là juste avant la partie. J'espère que ça va être bien. Et moi, de mon côté, je vais essayer de rejouer une bande de gobelins, les Gloomspite Gits, essayer de faire quelque chose avec cette bande que j'aime beaucoup, mais qui est un peu difficile à jouer. Voilà, on va se jouer un scénario random, un peu, voilà, une petite partie de chill tranquille. J'espère que ça vous plaira. On va faire la présentation des bandes et on va commencer par la tienne. Une fois n'est pas coutume, c'est parti. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, on vous a concocté une petite liste de Tsench. On a très envie de tester un concept. Là, on y travaille. Comme il vous a dit dans l'intro, on n'a pas eu trop le temps de le bosser violemment, mais on voulait tester une des mécaniques là, qui est la réaction de Tsench, qui s'appelle Twist of Fate, qui permet donc pour une réaction avant que le jet d'attaque soit fait. Donc, on la déclare. Et on va pouvoir, avec une des valeurs du jet d'attaque, transformer un double en notre possession par la valeur de ce jet. Donc, ce qui fait qu'on peut on espère assez facilement aller choper des doubles qu'on va transformer en double 5, double 6. Il suffirait qu'on ait à côté de ça un simple 5 ou 6 pour se retrouver avec des triples. Et donc, à côté de ça, on va s'amuser à aller chercher des unités qui ont des triples et des doubles assez violents pour vraiment profiter à mort de cette aptitude. C'est pour ça que dans cette bande de joyeux guélurons, on va avoir l'Aviarque. Ça se prononce comme ça, Aviarque. L'Aviarque, ouais. Oui. L'Aviarque. On va l'appeler la vieille. La vieille Skyfire. Un Tsangor sur disque. Voilà, un Tsangor sur disque. Donc lui, voilà, il bouge bien. Il bouge de 10, endurance 4. Il vole, il a 22 points de vie. Et il tire des gros missiles bien forts, quand même à 20 de portée. Donc 3 missiles de force 4, dégâts de 5. Et ses aptitudes, ça va être soit d'ajouter la moitié de la valeur des dés pour un double à la force du missile, donc prochain missile. Donc voilà, pour un double, on va chercher des doubles 5, des doubles 6 pour faire des missiles qui frappent fort. Ou alors pour un triple, rajouter la moitié de la valeur du triple aux dégâts faits. Mais par contre, c'est sur une unité qui n'a pas été activée. Donc voilà, donc tous les cas, on va chercher des gros 5, des gros triple 5, des gros double 5, et on va tirer bien fort, bien sale, et après on va se barrer comme ça sur notre petit disque. Voilà. Pour l'accompagner et toujours rester dans la douceur, j'aurai un rejeton du chaos, là, un chaos spawn. Pareil, c'est un beau bébé. Lui, pareil, pour un triple. Alors lui, c'est génial, c'est pas la moitié de la valeur, c'est la valeur. Donc là, on a un triple 6, on lui rajoute 6 attaques au pépère. C'est 6 attaques de force 4. Ça devrait en calmer plus d'un. Et il a une petite réaction sympa, là. Donc si une unité ennemie finit à 3 pouces d'un héros de ma bande, donc ça sera la vieille, la vieille sur disque. Donc une réaction, il peut faire un mouvement bonus et une attaque bonus. Donc voilà, donc tu t'approches de mamie, tu te prends une tornade. Ça me semble net. Et donc, à côté de tout ça, on a fait du remplissage, on a pris des horreurs roses, donc ça c'est très drôle parce que ça permet de se splitter en 2 horreurs bleues, et chaque horreur bleue va se splitter en une horreur jaune, et là le but de se splitter, c'est d'utiliser beaucoup cette réaction, cette fameuse réaction, et aller chercher nos fameux double 6, double 5, triple, etc. Voilà, on verra si ça marche. Et à côté de ça, on a 2 acolytes avec bouclier, c'est toujours plus tanky, c'est toujours sympa les boucliers. Et un simple Tsangor. Voilà, on espère que ça va marcher. Et qui a dit que Zinch était un peu mou du genou, ça a l'air de taper quand même assez fort l'histoire. Hein. Oui, on a 2 belles bêtes qui vont être là pour bien cogner, et les autres qui vont être des figurants là pour mourir dans la joie et la bonne humeur. Bah oui, tout à fait. De mon côté, au niveau Gloomspite Gits, je jouais une petite bande de 9 combattants. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu dans un ancien rapport de bataille, je surkiffe mes petites araignées. Du coup, mon leader, ce sera un leader sur araignée. Voilà. Le leader sur araignée, il bouge de 10. Alors, il n'a pas vol de mémoire, mais... C'est nul. Il bouge quand même de 10. Il a un super triple qui permet de prendre autant de dés que la valeur de l'aptitude en question. Et puis, sur un 3+, ou 4+, 3+, eh ben, il met 3 dégâts flat.
Voilà, donc il peut picoter, hein. Tu t'en rappelles peut-être? Oui, c'est bon. Voilà. Ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est pour moi, c'est une des valeurs sûres de la bande, c'est les araignées, il n'y a pas de problème. Ils sont nuls à OS, ils sont très bons à Warcraft. À côté de ça, je vais avoir 2 alliés, donc 2 Thrall. J'ai pas voulu faire la doublette de Trogoth, j'en ai pris un de chaque. Sachant qu'à mon avis, le Trogoth Ventre-Rock est légèrement dessus, il coûte 10 points de plus, mais il est endurance 5, et il tape un peu plus fort. Donc voilà, l'autre Trogoth va vomir sur les figurines de Quentin. Sympa. C'est la seule chose qu'il a de mieux, en fait, hein, son petit vomi qui va pouvoir aussi faire des dégâts sur des jets de dés. On va tester la petite paire de Trogoth. À côté de ces 3 compères, le bon, la brute et le truand, on va avoir la petite ménagerie, on va jouer 5 squigs. Les squigs n'ont pas d'aptitude en particulier, si ce n'est que s'ils sont accompagnés d'un berger, et ce sera le cas, j'aurai donc un berger en plus dans ma bande. Le petit berger, en fait, faudra faire pour un double, un mouvement bonus à un squig. Voilà. Le squig, c'est endurance 4, 10 PV. Ça a 4 attaques, c'est du 1-4 de dégâts. Oh, ça peut faire des trucs marrants, hein. Ça, oui, voilà, même, ça sature, ça va balancer du dé, ça bouge de 4, donc ça peut faire un mouvement bonus grâce au berger. Oh, on va voir. C'est pas ma force de frappe, hein. Je pense que c'est les 2 Trogoth et l'araignée ma force de frappe. On va voir, voilà. Je pense que cette bande, peut-être qu'elle a un petit potentiel, elle est peut-être pas optimale, mais c'est pas bien là. On va tester. La présentation des bandes est faite. On va pouvoir, je vais vous présenter d'abord le scénario, la péripétie et les conditions de victoire. Et puis, on va pouvoir se déployer, donc on va se retrouver après le déploiement. Pour la partie d'aujourd'hui, nous jouerons une marche forcée. Lors des 3 premiers tours, un bord de table sera fermé. À la fin du 4e tour, le joueur ayant réussi à placer le plus de combattants de valeur à côté du bord de table encore ouvert, remportera la bataille. Pour la péripétie, nous avions tiré, Quentin et moi, un effet intéressant, mais dans le feu de l'action, nous avons tout simplement oublié d'en appliquer les effets. Pour cette partie, on sera donc sur un silence inquiétant, une péripétie sans effet notoire. Enfin, nous jouerons sur un déploiement en décalage. L'ensemble de nos guerriers sera directement sur table. C'est la fin du déploiement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton déploiement, Zaza? Que tu t'es déployé avant moi. Oui. Donc j'ai vu tes grosses bébêtes. Ouais, j'ai commencé à poser ma dague ici. Donc eux, je les ai mis au plus loin possible. Oui. Puis t'as mis ton leader. Alors là, je me suis mis au plus près possible. Et enfin, t'as mis ton berger. Et là, tu t'es aussi mis au plus près. Je me suis mis pas au plus près, mais proche. Puis de toute façon, je vais porter 20. Donc, c'est vrai, tu tireras 20. Tu prendras ton missile, comme tout le monde. Ouais, ça me fait très peur. Ok, et ben on va commencer la partie. C'est parti, c'est le tour 1. Début du tour 1, et c'est la phase d'initiative. C'est parti. C'est toi qui commence. Allez, bim. Eh ben, c'est très bien. Non. Les petits ronds sont des 6 là, hein, les petits dragons. Oui, bah ça, c'est assez terrible. Mais... C'est une... Non, c'est un double quand même. Il y a quand même un double. J'ai un double. Je crois que tu avais fait la grande fuite d'entrée de jeu. Et ben moi j'ai 2 doubles, monsieur. J'ai donc 2 simples et toi tu as 4 simples. C'est toi qui dois parler en premier. Cet homme réfléchit. Mais attends, je vais juste voir, j'ai quoi d'autre comme double standard, parce que j'ai même pas regardé. A few moments later. En fait, je sais pas si je... Ah non, je suis trop loin. Non, vas-y, je vais rester comme ça. Tu restes comme ça, tu conserves donc ton joker. Tu peux prendre un dé pour le mettre dans la poule. Est-ce que moi, je vais avoir besoin d'un triple? J'ai un double 6 là qui vient de proc. Le triple est intéressant avec l'araignée. Hein? Pourquoi t'as 3-4? Ah bah oui, j'ai un triple 4 déjà. Ah, mais je suis trop con. Donc je suis bien abonné après vérification de la VAR. J'ai bien un triple 4 déjà, donc je vais le garder mon joker du coup. Un triple sec dès le début de la game, c'est bien. Je vais garder mon joker. Voilà, il est placé dans le pool. On va pouvoir s'enchaîner. Du coup sur la phase d'initiative, j'ai toujours... Je n'ai qu'un seul simple en fait, ça change pas grand chose. Et toi tu as toujours 2 simples, donc c'est toi qui... 4 simples, pardon. C'est toi qui as l'initiative, c'est donc toi qui vas décider qui commence. Ça sera moi. Très bien. J'ai des envies de commencer. Il a envie de commencer, il a envie de tataner. Quel combattant vas-tu activer en premier? Il a combien de points de vie, ce cher monsieur? Le berger ou le squig? Le berger. Le berger squig, le squig herder. Il a 6 PV.
C'est une crotte. Je vais le tuer direct. Ça sent le premier sang de suite. Ah, la Viark. Mais la Viark, ouais. Je suis très content de le tester, cet Aviark. Je suis très content de me le prendre dans la bouche. Non pas que je sois sadomaso, mais c'est vrai qu'il m'a souvent, j'ai souvent eu envie de le tester et son prix m'a toujours un petit peu. Eh ben, on va voir si on le rentabilise tout de suite. Alors, c'est pas avec un Squiggerder à 55 points que tu rentabilises une figurine à 290. A priori, je vous trouve très désagréable. Il va se le faire, mais bon, c'est quand même pas mal. Allez, 3 missiles, force 4, sur du 2-5. Bah oui, oui, j'ai endurance 3, donc vas-y. 3 me suffira. Internal screaming. Il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux. C'est pas fou, la Viark, en fait. Je suis bien content que ce soit toi qui le teste, finalement. Ça fera 4 PV. Eh ben, écoute, ça fera 4 PV. Tu ne me tueras pas, mais... C'est assez triste. C'est assez triste. Il devait mourir 4 fois. Il n'est pas mort 4 fois. Ok. De mon côté, là, on va activer, je vais activer un de mes trogotes, là. Ça que je peux faire, c'est faire... Mais non. Je vais m'amuser un petit peu avec la capacité du vomi, là. Je vais faire un double move avec le trogote palustre. Donc, celui qui vomit, là. Là, j'ai pris la figurine avec le petit vomi. Je vais faire un double move de 8. Je devrais pouvoir m'en trouver à 6. D'un des deux, là, je sais pas. Et puis je vais faire mon petit vomi. Je vais leur vomir dessus. Avec le double 6, c'est très bien. C'est parti. C'est pas considéré comme une action d'attaque. Je pourrais pas faire de réaction ni rien. Non, c'est une aptitude. Donc, pas de réaction avec une aptitude. Je vais me faire cuire. Tu es niqué. Bon, je te tuerai rien du tout, hein, avec ce genre d'aptitude, mais bon. Alors, c'est parti. On y va. On va faire 2 par là et 4 par là. Ça fait attends, 6, on n'a pas fermé un mur. Oui, c'est toi qui avais l'initiative. Ferme un mur. On a oublié le scénario. Donc, on rappelle le scénario. Le joueur qui a l'initiative, donc en l'occurrence Quentin pour ce tour-là, va entre guillemets fermer un flanc. Donc c'est les 3 premiers tours, on ferme les flancs, et le dernier flanc qui ne sera pas fermé, en fait, sera le chemin de suite. Il faudra compter le nombre de figurines et compter les points que sont les figurines à 1 pouce du flanc qui est l'itinéraire de fuite, pour savoir qui gagne la partie. Et ben, je vais fermer celui-ci. Donc ce flanc-là est totalement fermé. On va mettre un petit pion tout à l'heure. J'ai fait mon petit double move de 4 plus 4, 8. Je vais donc claquer mon double 6. Je vais donc prendre 6 dés. Et sur chaque 5+, je vais pouvoir t'infliger des 3 dégâts sur... Est-ce que tu veux bien me rappeler le nombre de points de vie qu'a l'horreur rose et le nombre de points de vie qu'a l'acolyte? 10. Bah écoute, je vais le faire sur l'horreur rose. Allez. Eh bien, tu vas prendre 3 des 3. À l'aide. Points de vie. Tu ne mourras pas, c'est sûr, du coup, mais bon, oui. Ça fait bobo. Bon, 3 points de vie. Ça va. C'est quand même douloureux. C'est quand même pas mal. Bon. Le D3 et la stabilité du D3 démontrée. C'est très bien. Ok, je suis activé ici. Tu as déjà mis ta petite gauche, c'est très bien. Quel combattant vas-tu activer ensuite? Bah écoute, on va se marrer. Je vais jouer très minable. Rien à faire. Je vais activer mon horreur rose. Celle-ci. Ouais. Non, pardon. Non. Ah non. Ah si, pardon. Si, c'est ça. Je vais activer l'horreur rose. Oui. Qui, elle est peut-être pas portée. Ah, elle peut tirer. C'est vrai que les horreurs roses peuvent tirer. Ouais. Pas oublier qu'elles peuvent tirer, là. Elle peut tirer, bah, va faire son tir. Ah ouais. Bah, alors, c'est un tir un peu naze. Un tir un peu naze. C'est 2 attaques. Toujours sur le berger? Ouais. Pauvre berger, il avait rien demandé, il est là, il est si je fais un critique, je le tue. J'ai 2 dés de force 3. Quel enfer. En plus, j'ai hésité à me le mettre, hein. J'ai vraiment forcé au niveau de ma liste pour dire j'en mets un. Vas-y. Tu veux pas que je le tue pour pouvoir le tuer? Si, vas-y, tue-le. Ah bah attends, je suis même pas sûr de le tuer. J'ai 2 attaques de force 3. Ah, c'est du 4 ou plus? Oui. Et c'est du 1-3, ça? Du 1-4. Du 1-4, quand même. Oui, mais t'as plus que 2 PV, non? Oui, j'ai plus que 2 PV. Eh bien, 2-2. L'horreur rose a fait plus que la vieille. C'est pas vrai, la vieille a fait 4. Eh ben, elle a fait 5. Ah oui. Bah, tu sais quoi, C'est le premier sang, c'est mon petit berger. L'horreur rose va faire son 2e tir dans les... Mais non.
Dans Bon, lequel? c'est C'est la 4 rouge, le le punk. Le punk. Vas-y. Allez, c'est blanc, un punk regarde, casse-couille. double 6. Bon, c'était Endurance 4, donc le 3 passe pas a priori. Non, mais ça fait quand même 4 points de vie. Hein. T'es très désagréable en ce début de partie. Bah, il va tu falloir l'as été, je trouve que je te le rends. Il va falloir s'arrêter tout de suite, monsieur. Très bien. Non, Ah. pas très bien. Non. Non. Ah mince, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais attendre avec ce squig là. Oups là. À ton tour. Il bouge de combien, ce petit chat? Il bouge de 4. Les deux trogottes bougent de 4. Ça change rien. En du 4, en du 5. 4, en du 5, oui. Allez, on va tirer avec l'horreur. C'est de la garde impériale, limite, cette histoire là. Je vais... bah vas-y, première attaque. Donc, Ok, sur du 2 4, tirs. Sur du 5. 4 PV. Bien, cette Alors partie ne va pas durer trop longtemps. C'est bah, je vais recommencer. Quel enfer. Ah non. Piou. Mais arrête! Mais arrête, c'est pas vrai! Non. C'est pas vrai! Ah là là, 8 PV, cash, bim. Allez, la petite horreur là, qui est venue, regarde avec toutes ses petites doigts. Guili guili. Et il a vomi, parce qu'il est très sensible au guili. Bah, il s'est fait vomir dessus quand même. Mais il s'est vomi dessus. Ouais, Oui, c'est un peu n'importe quoi ce que je viens de te faire. ouais, il va falloir se calmer. Il faut se calmer, monsieur. Je vais essayer de tout détruire au missile, vraiment sans bouger de la game. Donc là aussi, tu t'étais activé. Oui. D'accord. Tac. Oui, c'est ma 3e activation. Très bien. Donc là, bah, je vais activer ce petit pimpin là. Je vais faire un double move par là. Touc. C'est à toi. Ah. Je peux pas traverser mes unités là, je peux pas venir. Non, on peut pas traverser ces figurines. Faut que tu contournes. J'ai utilisé tous mes tirs, alors maintenant je sais plus quoi faire. Ah non, mais attends, mes acolytes. J'ai un. Ouais, les acolytes aussi Ah, tirent. mais oui, et ben écoute. Je vais faire. Le mec il bouge pas. Je vais faire un tir pour l'instant. Ok. Je vais refaire un petit 6, hein, toujours sur le même. Ouais, on dirait 4, toujours. Regarde un 6. C'est 4 ou 6 3 là? C'est 3. C'est 3, c'était moins fort que moi. Ça n'a aucun sens. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ah bah. Il lui reste combien de points de vie? Parce que là, maintenant, je sais plus, moi j'ai envie de le finir. Bah écoute, il en a perdu 11, il en avait 28, il est quand même pas cul nu, hein. Il lui reste quand même encore 11 moins 17, il lui reste 17. C'était bon, ça va, mais. Bah, c'est assez minable. Mais alors, ouais. je vais me barrer de 4. Oh, il se barre! Ah, donc ça s'est bougé en fait, ça a des pattes pour pouvoir bouger. Je savais pas, je croyais que ça faisait que tirer. Voilà. Très bien. Très bien. Je vais jouer celui-ci là, il va aussi faire un double move. Il va aussi faire un double move, il va faire un tout droit en fait par là. Comme ça, là, tac. D'accord? Donc ça arrive à peu près à ce niveau-là, au niveau du décor. Tac. Voilà. À toi. Mais quel acharnement! Je vais lui faire un missile. Mais avec qui? Avec lui? Ah bah oui, il reste le petit acolyte là au centre de la map. Eh ben vas-y, hein, paye ton 6 encore. Hein. C'est Tsench, hein. Allez, Voilà. 5 ou 6, je me contenterai d'un 6. Il y a un moment où la retourne, Non, mais etc. Le la philosophe, retourne. tu connais quoi. Hein. Bon. Deuxième attaque? Pour la peine. Allez, pas de regret. Voilà, c'est fini cette histoire-là. Je trouve que je suis déjà encore très au-dessus de ce que j'aurais dû faire. Donc... Ouais, ça va suffire. Hein. Ça va suffire maintenant. Toi, tu n'as que ça à faire, toi. Donc ça me va, pas de regret. Ah ouais. Il te reste encore, donc du coup, ton Chaos Spawn a bougé, ton Tsongor là-bas a bougé. Exactement. On est à ça, hein, d'accord? Oui. Je vais bouger mon petit mec qui a attendu son premier tour. Je vais bouger donc de 4 et je vais aller... écoute, je vais aller par là. Voilà, par là à peu près. C'est à toi. Je vais patienter avec celui-là.
Allez, ça y est, ça joue tactique. Bah, bien sûr. Eh oui. Bien sûr. Du coup, moi aussi, je vais attendre. Avec un squeak là-bas. Oh, bah, moi aussi, je rattends une deuxième fois. Du coup, il est full activé. Oui. Ça, du coup, ouais. Du coup, je vais attendre avec l'autre squig. Oh, tiens, voilà. Merci. Mais tu t'actives maintenant, s'il te plaît, monsieur. Je te considère comme un joueur pas fun. Je vais patienter avec lui. Ok, bon, alors est-ce que tu peux me mesurer, voir s'il y a 10 entre lui et lui là. Non, mais attends, il te reste tous les autres à bouger. Hein. Force-moi à finir mon activité. Tu peux réactiver lui. Moi, je finirai, comme ça, je te récupère. Non, mais est-ce que je peux... Ah bah oui, non, mais t'as plus qu'une action, donc je m'en fiche en fait. Je peux faire voir si j'ai la portée de 10, je fais 10, je te mords, je me barre. Alors oui, c'est très con, on réfléchit un petit peu, je vais pas faire ce que j'ai dit que j'allais faire là, je vais plutôt revenir ici sur les squeaks qui sont là. Je vais en activer un, je vais bouger par contre, hein, je vais pas forcément attendre. Je vais avancer tout droit de 4. Rappelle-moi de combien bouge ton Tsangor. En fait, je veux me mettre... Celui est sur disque? Non, celui... les deux, en fait, le Tsangor et l'horreur rose. Bouge de 5 et 4. L'horreur rose de 4 et le Tsangor de 5. Bah alors du coup, mais moi... non, mais vas-y, bouge à fond, de 4, tout droit. Bon, ça me semble être un plan très intellectuel. Voilà, bah, c'est du squeak, hein. On ne demande pas de réfléchir, on nous demande de foncer et de... Bon, bah moi, du coup... Tu vas l'obliger de faire une action avec le gros papa, là. Il va se mettre là. Prêt à chatouiller le squig. Ouais. Voilà, et moi je suis 100% activé, donc tu es un homme libre. Et ben avec lui, je vais foncer tout droit sur la colite. La colite. Toc. Voilà, à peu près, hein. Toc. Toc. Il est un petit peu bancal, mais bon, c'est pas grave, le décor est un peu bizarre aussi. Donc on va se l'autoriser, tu m'autorises, hein. Oui, non, bien sûr. On est bon. Bien sûr, bien sûr. Hein. Et puis finalement, on va faire ce que j'ai dit que j'allais faire, hein. On va quand même utiliser le triple de l'araignée. En revanche, je me demande si je vais vraiment pas le faire en fait sur l'acolyte plutôt que sur le gros papouf là-bas. Quoique non, c'est bien de le faire sur le papouf. Parce que ouais, c'est sur un 4+, c'est pas sur un 3 comme j'ai dit à la présentation, c'est bien un 4+. Donc je vais prendre 4 dés, sur le 4+, il prendra 3 blessures. Bon. Rappelle-moi combien il a de PV, lui, 10, l'acolyte. L'acolyte, il en a 10, oui. Allez, on va le faire sur l'acolyte. On va faire un mouvement de 10 sur l'acolyte, là. Voilà. On se met à 1 de lui. On claque le triple. Donc je vais prendre 4 dés. Sur un 4+, il prendra 3 dégâts par 4+. Aïe, aïe, aïe. T'es prêt? Moi, j'étais prêt. J'ai vu des missiles de Tselch faire plus mal que ça. Putain, le dépit, quoi. Ouais, ça recommence. Bon, je suis quand même au corps à corps, donc je vais quand même taper, hein. Ouh, il va taper. Il va taper. Zidane, il va taper. Le corps à corps, c'est vraiment un truc de naze. Ouais, le corps à corps, c'est vraiment surfait, puisque je n'ai que 3 attaques de force 3. Sur d'endurance 4, c'est du 5 ou plus. Ça sera du 2-4 en dégâts. Ah, ça fait 2 PV. Attends, je suis en du... En du 4, hein. En du 4, ouais. Ben moi, force 3, donc il n'y a que le 5 qui passe. Tu prends 2 PV sur ton acolyte. Il ne me reste plus que le squig là-bas qui va suivre son compère et faire un tout droit. De 4 aussi. De 4 aussi, puisqu'il n'a plus qu'une activation. Et je serai ensuite 100% activated. On va pouvoir clean la table et se lancer sur le tour 2. Allez, on est parti pour le T2. Tu nous lances un jet d'initiative dont tu as le secret. Il se décarcasse. Il nous a fait un double. Mais j'ai refait le même jet, hein. J'ai fait exactement le même jet. T'avais un double 4, t'avais peut-être un double 3 tout à l'heure. Oui, super. Bah, écoute, hein, pas être bon partout. Allez, qu'est-ce que j'ai moi? J'ai un double, 2 doubles. Bon, cette fois-ci c'est vraiment des doubles. Je dis bien. Double et 2 simples. Combien as-tu de simples? Bah, j'en ai 4. Eh ben oui, t'en as 4 comme tout à l'heure. Tu vas donc parler pour tes 2 jokers en premier. Que décides-tu de faire? Et maintenant, comment le faire? Ok, donc tu n'utilises pas de dés jokers pour ce tour 2. Tu vas rester donc à 2 jokers dans ton pool, c'est bien ça que tu fais? Oui. Oui. J'avais beaucoup de temps pour réfléchir, mais j'ai pas du tout réfléchi moi. Mais je pense que je vais faire un triple. Voilà, je vais utiliser un joker pour faire un triple 5. J'aurai un double 4 et un triple. Je serai dans la même situation que tout à l'heure. C'est très très bien.
De toute façon, je n'ai pas l'initiative, c'est toi qui décides qui commence. Bah, ça sera moi. Je veux l'initiative. Donc, tu choisis un bord de table qui sera fermé. Forcément. Le mien, c'est de mon côté. Très bien. Les deux tiens sont fermés. Cette partie pue du cul. C'est très bizarre. Au départ, je me disais, tiens, si c'est à tour de rôle. Ouais, Mais c'est pas à tour de rôle après, hein. C'est vraiment à chaque fois, à chaque tour, c'est celui qui a l'initiative. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai bien fermé tous tes bords, et puis, Et puis après, t'aurais bien fermé ta gueule. voilà. Très bien. Quel combattant tu vas activer en premier? Ouais. Je vais, c'est lui qui va bouger. Il y va. Il est fier. Allez. Il Marc va Sangor, se le faire. Il lui reste 6 points de vie au petit Squig. Il est endurance 4. Le Tsangor est en quelle force, s'il te plaît? Force 3. Ah. J'ai bien envie de jouer une riposte. Je vais jouer une riposte. Du coup, ça sur ta seule attaque, je vais jouer une riposte. C'est pas dingue ce que je fais. À la bestiole, il va faire ses 3 attaques. De toute façon, Tsangor va faire ses 3 attaques. Du coup, je vais déclencher une riposte avec le Squig. de toute façon, Il je vais restera faire. une action. Ah non, j'ai que 2 attaques. Sur du 5 ou plus, c'est pas fifou le Tsangor non plus. Hein. Non, là, je me suis enflammé sur un truc. Mais regarde. Eh bien, tu vas prendre 4 PV. Parce que la riposte, ça marche bien quand tu fais des 1. Des choses qui arrivent, hein. Tu as fait beaucoup de 6 Est-ce T1. qu'on n'est pas en train de faire une partie de merde? Mais dis donc, Thérèse, est-ce qu'on serait pas en train de faire une partie de merde? Qu'est-ce qu'on lui dit déjà à Thérèse? Pas bien. Mais arrête de me donner un jeton, j'ai déjà mis là. Mais non, mais c'est pour moi, banane. Ah oui, bah. Eh oui, parce que j'ai fait une réaction. Et dis donc, on va baisser d'un ton parce que le banane, il passe mal. Ok. Bon, allez, on va faire de la purée d'acolyte, là. Ah. Parce qu'à un moment donné, hein, À un faut arrêter moment de donné. réfléchir, il faut agir. Alors, j'ai un trogote bien bourrin. Tu vas pouvoir faire ta réaction à la con, là. Exactement. Exactement. C'est pour ça qu'ils sont là, ces garçons. Oui. Et moi, d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'ils sont là. C'est pour taper. Taper. J'ai 3 attaques de force 5 en 3-6. Donc, tu fais ta réaction de Zinch, c'est ça? Oui. Donc, tu vas pouvoir prendre la valeur d'un de mes dés, là. Oui. Et faire des combinaisons un peu de transformer mon double en la valeur d'un de ces dés. Voilà. Donc, tu vas éventuellement pouvoir transformer ton double 4 en double quadruple 5. Non, triple 5. Parce que tu avais gardé. Exactement. On a regardé dans les règles, d'ailleurs, il nous semble que les simples ne sortent pas du pool et ils sont défaussés en début de tour. On défausse ceux qui sont du tour précédent. Peut-être qu'on se trompe, ce serait pas la première fois qu'on se trompe sur un point de règle un petit peu bizarre comme celui-ci. Bon, on joue comme ça, cette partie, c'est quand même intéressant comme mécanique. Ça fait des nœuds au cerveau, hein, c'est rigolo. C'est de la force 5, donc les 3 plus passent, et ça donc te fait 3 plus 3 PV. Et moi, je vais prendre ce 5 pour transformer mon double 4 en double 5. Qui donc se transforme en triple 5. J'ai perdu combien? 6 PV, il t'en reste donc PV. plus que 2, parce que tu en avais déjà perdu. Et 2. oui. Donc 2 plus 6, 8, tu en as 10. Je vais faire une deuxième attaque, tu veux refaire ta réaction de Zinch ou tu veux faire une riposte? Non, je vais faire une simple riposte mourir avec le sourire. Voilà. La riposte ne fonctionnera pas, je t'astropoutre à 9 PV. Hop là. Tadam. Tadam. Bah c'est très désagréable. Ok. Eh oui. Mais, Mais. j'ai mon triple. Mais, Motus. Tu as gagné ton triple. J'ai mon triple. Voilà. Oui. C'est à toi. Quel combattant vas-tu activer? L'araignée est endurance combien? Elle est endurance 4. Combien de points de vie? Et 20 points de vie. Ah, 20 points de vie quand même, Eh la oui, bougre. oui, c'est un chef, hein. Alors, tu vas activer ton Chaos Spawn, c'est bien ça? Oui. Et je vais me prendre un triple dans la tronche, le triple du Chaos Spawn. Donc déjà, quand même, il bouge. Ouais. Bouge de 4. Bouge de 5, le Chaos Spawn, non? De 5. Oui. C'est son endurance, 4. Eh. Sur un autre ton, la gueuse. Va. J'ai envie de me barrer, là, parce que là, ça me fait très peur, ce qui arrive. Miaou. Ouais, je suis pas serein, là. Il met sa main sur l'araignée. Oh, il lui fait une petite caresse. Il va la baptiser. Tu vas mourir, hein. Donc, je vais utiliser mon triple 5. Mon Dieu. Et ça lui rajoute 5 attaques. 5 attaques. Ce qui lui fait un total de 9. 9 attaques. Je vais prendre 9 attaques de force 4. Exactement. 5. De force 4. Donc c'est sur du 4+, parce que moi je suis endurance 4. Voilà, et ça sera du 2-4. Ça me fait vraiment très peur. Je peux rien faire là-dessus.
Je peux rien faire dessus. Je peux rien faire. J'ai pas de réaction sympa qui me permet d'augmenter là, il va fouiller dans les archives. Là, vous le voyez pas, mais il est tremblotant. Là. Ah ouais, je suis en PLS. Je vais pas faire 20 points de vie à ta bestiole. Il y a mon cerveau qui est en mode ah. Je vais pas lui faire 20 points de vie, je vais lui faire peut-être une petite dizaine. Ouais, parce que tu fais combien de PV à chaque fois? C'est 2-4. Du 2-4. 9 D. Ouais, 9 à 4+, tu vas en passer 4 ou 5. Une dizaine. 10, ouais, d'accord. Allez, Sauf si je fais 5 critiques. Non mais, il rigole, mais le salaud, il est capable, hein? Il est capable! allez, je fais rien, allez, on fait 5 critiques, on n'en parle plus. Oh putain, oh non. Alors, comment vous dire? Bah, ça fait 10, ça fait 10, et 8, ça fait 18 points de vie. Je l'ai loupé de ça. Mais c'est pas vrai! Il a juste mis sa main dessus. Le Chaos Spawn ne contrôle pas sa force. Là, vous me voyez pas, mais dans ma tête, je suis en train de pleurer. Bah tiens, passe-moi la caméra. Je suis en mode... Monte à la caméra comme il pleure. Bon. Oh, il a dit petit d'araignée. On se marque, il y a quand même une belle ambiance dans cette case. Ah! Allez, je te rends ça. Bah moi du coup je suis on rigole mais je suis full activé, c'est terrible. Eh ben ouais bah il va falloir que je me bah tu pourras pas me tirer dessus. Bon tu peux quand même t'amuser à me charger avec ton aviarque. Oui, je peux bouger de 10 et te tuer. Voilà, tu peux tenter ça si ça m'embête. Il va donc falloir que je fasse quelque chose avec mon araignée. Je vais l'activer tout de suite. Je vais l'activer tout de suite. On se rappelle qu'il y a ce bord-là qui est fermé et ce bord-là là-bas qui est fermé. On n'a pas noté mais on s'en souvient. Je vais claquer tout de suite mon triple. Je vais faire une petite morsure. Je vais te mordre, hein, parce que... Bien sûr. Bah oui, tu poses ta main là, mais... Et la mort. C'est du 4 en plus, et ça sera 3 dégâts flat à chaque 4. Ouf. Et ben voilà. 12 PV. Regardez, je l'ai pris 2 dés, ça fait 12. Bah voilà, regarde. Tu me mets 12, je te mets 18. Bon, on ça va, hein. On est pas bien. Et maintenant, il est temps de se barrer. Bah oui, barre-toi, comme ça je te mettrai des missiles là. Oui, mais bon, oui. Oui, désengage-toi, comme ça j'ai pas besoin de bouger, je te tue, ouais. It's big brain time. Alors attends, non, il te reste combien de PV avec ce garçon? Beaucoup, hein. Lui? Ouais. Il lui en reste 18. C'est exactement ce que j'ai fait perdre à l'araignée. Voilà, le karma. Non, je vais quand même me barrer. Je me barre. Je me casse. Ciao. Donc 3, ça me fait arriver par là. Et puis ensuite 10. 3. Mais t'enfuis pas. 3 et 1, j'arrive par là, voilà. Je suis activé. À toi. Je me gratte les fesses. C'est un peu circonspect quand même. Alors le vol, ça fait que j'ignore les distances verticales? T'ignores tout, ouais. C'est le vol, c'est l'ancien 40K vol. Ok. Donc on est vraiment dans un truc où je pourrais venir là et faire piou. Ah oui, tout à fait. J'ai très envie de le faire. Mais par contre, sur un craquage de dés quand même, au bout d'un moment, faut rater les conneries. Non. Tu vas les rater, toutes tes attaques, tu vas te les rater. Non. Si. Surtout que là, je serais potentiellement à couvert. Non. Ah bah, je serais pas à couvert. Je vais te regarder. Mourir. Et je vais te dire que je ne t'apprécie pas. Voilà, bah je vais faire un tir dans cette selle bête. Et la bière qu'il est vraiment bien. Il est très agréable. Ouais, il est super golden. Donc la vieille va faire... non, c'est 3 tirs. 3 tirs touche à 4. Ouais. Non, force 4. Force 4, endurance 4, c'est 3 tirs à 4. Il suffit que t'en passes un. C'est exactement. Je lance qu'un dé, ça suffira? Ok. Oh! Allez, tu mériterais que ça s'arrête là. Non. T'aurais tellement mérité de tous les rater. Allez, couchez! L'insolent, hein. Oui. Ah là. J'avoue que j'ai fait le cake et... Ça a failli se retourner. J'ai lancé les 2 derniers dés en panique. Non. Voilà. Comment on se débarrasse des araignées? Bah oui, mais il y a certains qui utilisent de l'insecticide, d'autres des flèches. Et c'est peut-être chez vous les flèches. Il paraît que ça fonctionne. Ne faites pas ça. Bon, ou alors utiliser un chaos spawn. Ne faites pas ça. Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Très bien, je vais utiliser le Trogoth Palustre qui se trouve ici même et je vais claquer tout de suite un double pour utiliser sa régénération de Trogoth pour un double, retirer autant de dégâts alloués à ce combattant que la valeur de cette aptitude, à savoir 4 points de vie. Je me soigne donc de... C'est très sexy ça, je ne l'avais pas en tête. C'est valable aussi pour le garçon là-bas. Je pense que les Trogoths sont très sympas. On va bouger de 4, je pense que j'ai largement la portée pour venir mettre à ce niveau-là. Et on va tataner un petit coup l'Horreur Rose. Donc lui, il a 4 attaques de force 5, qui font du 2-5. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Et j'avais perdu des points de vie, moi, c'est ça? Tu avais perdu 3 points de vie avec elle, il lui en reste donc 9. Tu fais du combien? 3-5? Du 2-5. 2-5. T'as 3 attaques? 4 attaques. À force 5, donc c'est du 3+. Bah, je vais faire une première réaction. Une riposte? Oui, allez, une petite riposte. Ouais, pas de réaction de Dinge ou je ne sais quoi? Non, bah non, j'ai plus de double. Oui, c'est vrai. Bah du coup, c'est parti. Ah non, est-ce que tu me one-shot, là? Je te one-shot, non, je vais faire 3 réussites. Donc ça fait 6 points de vie, mais si sur les 3 réussites, il y a 1, ça fait 3 points de vie mieux, donc ça fait 9 points de vie. Je peux tout one-shot. À partir du moment où il y a un 6 et que le reste est stat. Écoute, je vais utiliser ma réaction pour me splitter en 2. Hein. Donc je déclare quand même ma réaction. Tu es obligé, oui, de l'écrire auparavant, en effet. Et là, je te laisse jeter les dés, et puis si je meurs, je ferai apparaître 2 auras bleues. Exactement. Et tu vas mourir. Je meurs. Donc c'est parfait. 9 PV, tout rond. Ça fait 2 et 2, 5. 2 et 2, 4, plus 5, 9. Et donc je vais 9. Créer... et donc du coup, tu dois les placer à 1 de l'horreur, c'est ça? Je crois que c'est à 3. C'est à 3? Within 3, donc c'est... Alors on a vérifié la règle. Au niveau de la fac, c'est clairement écrit que les horreurs bleues qui sont split, enfin quand une horreur rose, pardon, bleu split ou split again pour l'horreur bleue en rose, en jaune, pardon, eh bien les horreurs qui sont placées sur le terrain peuvent être jouées. C'est clairement écrit dans la fac. C'est répondu avec un joli yes. Donc il pourra activer ces horreurs bleues comme s'ils n'avaient pas été activés ce tour-là. C'est plutôt bien joué. Mon Trogoth ici est activé. Non, je vais activer cette petite horreur bleue là, ici. Oui. Pardon. Elle va faire 2 fois 2 missiles dans les... Dans le petit machin. Oui. Vas-y. Je fais les deux en même temps, c'est 2 attaques à chaque fois. Ça force peut pas 3. Me le tuer? Non. Non? Bon, là, vas-y. Alors, 2 critiques, c'est 8 PV. Ok, bah vas-y. Alors, j'ai 10. Ouais, PV endurance 4. Donc voilà, je fais force 3, c'est sur du 5. Je fais les 2 activations en même temps, du 5 ou plus. Et bah, ça fera quand même 5 points de vie. Ok. Je suis entièrement activé. C'est très bien. Et du coup, voilà. Une horreur rose, ça doit être quand même assez... Une horreur bleue, ça doit être assez fragile quand même. Bah, endurance 3, 8 points de vie. Ouais, quand même. Je suis à 5, oui. Je suis à 5 de l'horreur rose. Je vais donc bouger de 4 avec mon squig et venir impacter l'horreur rose là qui est activée, qui pourra donc pas split. Et c'est là donc toute la difficulté des horreurs, je trouve. Il faut avoir un double et il faut en plus ne pas avoir été entièrement activé. Et ma foi, le Cave Squig va essayer de te tuer, même si j'y crois pas trop. Hein. Il a 3 attaques de force 4 en 1-4. Force 4, c'est endurance 3, tu m'as dit? Oui. C'est du 3+. C'est du 3+. Ouf. Eh ben, ça fait 5 PV. Je ne suis pas mort? Non, il aurait fallu un 6 de mieux. Bah écoute, cette moi je suis activé. Charmante horreur va mettre ses 2 missiles. D'accord. 2 actions de missiles dans le gros là aussi endurance 4, donc c'est le même jet que tout à l'heure, tu peux faire les deux en même temps si t'as envie. Et bah ça fera 4 points de vie. 3 PV. Ah, je me suis trompé, c'était 4 points de vie que je lui ai fait perdre à l'autre. Ensuite, on a ce petit... non, on a le squig là, il est pas à 1. Hein. Non. Bah écoute, on va le bouger celui-là. Alors je filme pas trop là du coup, mais c'est celui-là qui bouge. Tac. Ouais, exactement. Et on fait on a essayé de mordre les mollets. 3 attaques de force 4. Sur de l'endurance 4, le Tsangor, parce qu'il a un bouclier. Ouais. C'est du 4 ou plus. Bah, ça te fait 1 PV. Pas s'il faut. Ouais, mais quand même, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Bah, il lui reste 10 quand même. Ah, putain, c'est à 15 PV un Tsangor. Oui. Ouais, bah voilà, c'est fait pour résister à un Tsangor. Mon horreur rose va faire ses petits tirs. Sur le petit machin là, très bien. Le petit machin là. Allez, je fais les deux en... Allez, je fais les deux en même temps. Oui. Ça fait 4 tirs de force 3. Vas-y, je fais rien. Sur du 4. Oh. Ah bah, ça fait 8 points de vie quand même. Hein.
Ah, attends, non. Erreur de ma part, erreur du joueur français. J'ai une portée minimum de 3 pouces. Donc, je vais me faire cuire un œuf. Ouais, tu peux pas tirer. Il faut que tu bouges un coup et tu feras un tir. Du coup, tu referas voilà. Regardez, ça, c'est du fair play. Voilà, bah écoute. Je te cache pas que j'ai bien les boules. Ah non, tu voulais garder ton jet de dés. Ouais, mais non. Mais non, mais je peux pas le faire. Non, mais je peux pas le faire. Et même, j'aurais relancé le dé. Pas un souci. C'est ce que tu vas faire. Tu vas te reculer pour te mettre à plus de 3. Ouais, je vais me reculer. C'est ça, hein, il faut faire. Moi, je vais me mettre assez loin, même. Tu bouges de 4. Allez, je me mets à plus de 5. Pour l'instant, je vais rester à portée de combat. Ça sert à rien de trop s'éloigner. Le combat, c'est important. Et je vais faire une seule action. Allez, hop. Double 6. Non, bah, ça fera 1 PV. 1 PV quand même. Bah, écoute, je respire un peu mieux que 8 PV dans la mouille. Franchement, c'est plutôt sympa. J'apprécie le geste. Non, bah, on va bouger le Squig là qui vient de se prendre un PV. Je crois qu'il y a 4. Il doit être à moins de 5. Oui, ça a l'air. Vérifier. Oui. Il va faire un mouvement et il va essayer de continuer à cogner sur le Tsangor. Et j'aurai encore une attaque derrière avec le dernier Squig qui restera. C'est parti, c'est du 4 ou plus. 1 PV. On n'est pas rendu les amis. Accrochez-vous. C'est une galère sans nom. Allez, il te reste l'acolyte. C'est ta dernière activation. Hein. Ouais. Bouge de 4, il va venir là. Chaton. Et va tirer. D'accord. Donc là, je suis complètement à couvert. De toute façon, ça change rien. Ça sera sur du 5 quand même. Oui, non, mais c'est pour se le dire, quoi. Oui. Je suis endurance 4 qui passe à 5 grâce au couvert. Si j'avais pas été activé, j'aurais pu également utiliser la petite réaction pour pouvoir t'annuler des touches critiques. Allez, 2 attaques. 2 attaques sur du 5. Voilà. 4 et 2, 6, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que j'arrête avec cette blague qui est tout à fait nul. Pérave. Nul. Allez, bah moi, je suis une attaque de Squig là-bas. Allez, encore un petit PV. Ah non. Ah non. 4 PV. 5 PV, pardon. Parce que le 4 passe. Et 5 PV. 5 PV. Et il lui en reste 4, chaton. Et ben, c'est pas trop mal. Et écoute, ce petit Squigounet là. Donc, j'ai réfléchi, ce petit Squig esselé, là, il va faire un petit mouvement de 4 par là, puis un petit mouvement de 4 par là, pour aller se mettre là-bas, et essayer de se rapprocher le plus possible du bord, même s'il y a un gros machin qui est prêt à me choper, là. C'est parti, on va se lancer pour le T3. C'est le T3, allez, c'est parti. J'ai utilisé aucun des jokers depuis le début de la partie. Et oui, donc tu en as 3, et moi j'en ai 2. Hop. Bonjour. Ah oui. Ah d'accord. Par contre, l'initiative là, a priori, c'est moi qui vais décider quelle porte on va faire. J'en sais rien. J'ai 3 d'ennemis rock, 3 des jokers. Je pourrais te faire chier. Mais quelle enflure. Alors, j'ai un double, 2 simples. C'est moi qui ai les simples, c'est moi qui décide. Enfin, c'est moi qui parle en premier. J'ai 2 jokers. Les jokers, c'est tour 3. Je vais les garder. J'aurai 3 jokers pour le dernier tour. Que vas-tu faire de ton côté? Ok, donc j'ai décidé de conserver mes 2 jokers. J'en aurai 3 pour le T4. À ton tour de parler à niveau de tes jokers. On en a 3. Je me demandais si on pouvait utiliser 2 aptitudes sur une même activation. Non. Pour la même personne, non, c'est une aptitude, hein, on est d'accord? Une aptitude par bonhomme, ouais. Voilà, tout à fait. Et... Là, déjà, j'ai un triple pour que mon... Non, mais c'est un véritable enfer. Hein. Le rejeton, il va balancer 10 attaques. 10 attaques, voilà. J'ai mon triple pour que lui fasse... Je rajoute 2 à la force, donc pour qu'il fasse 2 tirs qui fassent assez mal. Non, je vais te laisser l'initiative. Je me laisse l'initiative. Faut savoir que ça fait au moins 2 minutes que Zaza il réfléchit sur ça. Son dilemme, c'est ou reprendre l'initiative et décider quel bord il va fermer. Et donc prendre vraiment le lead sur la fin de la partie, a priori. Soit conserver quand même des jokers. Sachant que là, il peut en utiliser peut-être 1 ou 2 pour faire un quadruple. Après tout, pourquoi pas. Hein. Bah, en fait, c'est plus intéressant de faire un quadruple et faire move, tap, tap, tap. 2, c'est impossible. Écoute, je vais me faire 2 quadruples. Si, 2, c'est possible. Avec 2 quadruples, hein. Avec 2 quadruples, tu peux faire 2 saccages et donc des mouvements bonus de partout, quoi. Ce qui peut être très très cool. Ok, du coup tu as fait 2 quadruples, c'est moi qui ai l'initiative. Je vais fermer un coin un flanc, pardon, de la partie. J'ai le choix entre celui-là
ou celui du côté de Zaza. Et en vrai, je pense que je vais fermer celui-là. Je vais essayer de m'enfuir du côté de chez Zaza, ouais. Ouais. Intéressant. J'ai l'initiative, je vais prendre la main, je vais commencer. Hein. Oui, fais-toi plaisir. Je vais commencer tout de suite. Ah, cette fin de partie s'annonce trépidante. Ouais, Ce petit Squeak qui est là va se sacrifier pour la bonne cause. Il va faire un petit move de 4. Il va venir te cliquer ton chaos spawn. Puis bon, bah taper une fois, puisque on y est, quoi. Hein. Est-ce que tu veux faire une réaction? Pas de réaction. 3 attaques de force 4. Sur de l'endurance 4, je crois. C'est ça? Oui. C'est du 4 ou plus. C'est du 1-4. Bah, ça fait 1 PV. Hop. On a donc un petit Squeak qui est full activé. C'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, allez, je vais activer le Tsangor d'abord. Allez, on active le Tsangor là-bas. Après 2 bonnes minutes de réflexion. C'est parti. Ah, c'est que 2 attaques. Sur quel Squeak tu tapes? Il y en a un qui a perdu 4 points de vie. Il y en a un qui a perdu 1 point de vie. Taper sur celui qui a perdu 4 points de vie. Celui qui a perdu 4 points de vie, il va faire une riposte. Ouf. Et bah, ça te fera 4 points de vie. Oui, 4 points de vie. 4 points de vie de mieux. Bon, bah écoute. Et une ratée, donc moi je perds un PV. Bah non. Attends, force combien? Moi je suis force 3. Ah oui, bon, bah tu perds un point de vie. Moi j'en perds 4, c'est ça? C'est 4 le critique. Ouais. Ok. Il me reste que 2. Tu refais une attaque? On va faire la deuxième, on va tenter. Hein. Eh ben, re-riposte. Ah. Eh bien, tu vas perdre 3 points de vie. Eh ben, je meurs. Eh ben, cela est ma joie. Franchement, visual. Par contre, tu fous l'activer avec ce squeak là, mais il est bien placé, il est déjà sorti. Bon, c'est pas ce tour-là qu'il faut sortir, donc il peut encore se faire dégommer par un coup d'arc, mais c'est pas trop mal. Par un coup d'arc. Bah, je vais jouer un Trogot. Je vais jouer ce Trogot là. Alors, j'ai commencé mon mouvement, mais du coup, je vais un petit peu rewind. Il y a la petite truc. Je vais claquer mon double 1 pour faire un plus un move. Je bouge de 5. Sur les 2 activations? Ouais. Donc là, tu viens cliquer là, je rajoute, j'ai fait 4, je rajoute 1. Et je vais pouvoir refaire 5 pour venir coller la petite aurore. Coller la petite aurore. Voilà, comme ça je pourrais pas trop me faire tirer dessus. L'aurore rose elle devra se dépatouiller avec moi. Et au tour 4, peut-être que ma foi. On verra, je suis full activé. Bah l'acolyte va se barrer. Hein. Double move? Ouais. Pas de saccage? 9. Ça marche. Hop, il vient ici. Et ben maintenant on va activer ce Trogot qui va lui aussi faire un double move. Donc il va passer par là, il va faire 8 par là. Est-ce que je suis à 14 de ce garçon? Je sais pas. Je vais regarder. Voilà, j'ai fait un double move de 8 ici et je vais voir si je suis à 6 de portée en utilisant cette superbe réglette de dévarque. Merci à toi. Hop. Eh ben oui, j'y suis. Donc 6, on est bon. Je vais pouvoir te crachouiller du petit vomi. Donc j'ai qu'un double 3 malheureusement. Donc je vais prendre 3D. Et sur du 5, tu prendras D3 BM. Ah, tu prends D3 PV. Tu prendras 3 PV, mon garçon. Oui, bah, si ça te fait plaisir. Ah, bah, voilà. Et je suis activé avec notre ami le Trogot ici même. Allez, saccage, on y va. Ça va saccager. Donc saccage, pour rappel, pour un quadruple, tu fais un mouvement bonus, une attaque bonus. Donc tu peux le faire après un premier mouvement, tu peux le faire après tes 2 mouvements, tu peux le faire après tes 2 attaques. Tu fais un peu dans l'ordre que tu veux, hein, t'es pas obligé de le déclarer tout de suite. À toi de bien séquencer, c'est un mouvement, puis une attaque bonus. Bon, je fais un mouvement, mais c'est anecdotique. D'accord, un petit mouvement, tu restes sur la passerelle, très bien. Voilà, je vais faire un premier tir de missile dans le squig. Alors du coup, tu fais un saccage, donc tu as fait ton mouvement bonus, là maintenant tu peux faire une attaque bonus, c'est ça? Ouais. Vas-y. Donc c'est 3 attaques. Ça marche bien au mêlée, hein? Mais je sais pas. Alors attention, parce que le saccage, du coup, il faut que tu regardes, c'est le saccage, la valeur du mouvement, c'est la valeur du dé de l'aptitude, ça a été faqué. Ah bon? Donc c'est où tu bouges de 4 ou tu bouges de 6. Alors je vais bouger de 4, pardon. Bah du coup... Fais attention à ton petit move, mais t'es pas très loin. Mais ça me dérange pas, oui, voilà. Voilà, c'est pour qu'on sache. De toute façon, la portée, tu d'accord, fais largement, y a pas de souci. C'est juste pour être clean. Maintenant, tu fais une action d'attaque bonus. Vérifions quand même sur la règle que tu peux bien faire ça avec une attaque... c'est une action d'attaque bonus, donc oui, ça marche sur les projectiles, on est bon. Allez, 3 tirs de force 4. Sur de l'endurance 4. Bon. Ok, salut. Ouais, tu peux l'enlever. Voilà, c'est bon. Là. Et maintenant, il te reste 2 actions. Et ben, je vais faire une première action sur lui. Oui. Allez, la même chose. Ah, non. Non, rien du tout, là. Et ben, la deuxième, sur le même. Toujours sur le même. On s'acharne.
Allez, Ouais, il y en a ça 2 lui qui fera passent dans les critiques. 7 points de vie. Putain! Il lui en reste 2. Oh là 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 là, c'est dur. C'est dur de résister face à ça. Hein. Dur. Ok. Bah moi, il me reste ce petit squig là et les deux là-bas. Bon, les deux là-bas sont relativement safe, je pense, sur ce tour-là. Donc, je vais m'activer ici et je vais mettre une première attaque dans l'horreur bleue. Eh ben, je vais faire une réaction. La réaction du split again, ça. Exactement. Première attaque, c'est du force 4, endurance 3. Oui, je pense. 3 plus, a priori, on va vérifier. Ouais. Combien de points de vie? 1 point de vie. Elle ne meurt pas, il en reste 2. Ben, je vais faire ma deuxième réaction. Oui, bah la même du coup. Et Voilà. cette fois-ci, elle meurt. Et là, cette fois-ci, je meurs. Et tu peux prendre 2 horreurs. Non, une seule jaunes. par contre, là. Cette Ah, fois-ci. c'est une, oui, pardon. C'est horreur lesquelles? jaune. C'est les petites. C'est les petites vertes là. Moi, elles sont vertes dans ma collection. Alors, pardon. Alors, ce garçon vient et il me fait tomber mes figurines. Il casse le Non, elle a matériel. rien. Ah, je t'ai enlevé un peu vite le truc, mais je Oui, pense que mais tu vas aller par là. c'est à 3 pouces, donc vraiment au plus loin. Ouais, même là Ah, encore. ouais, tu vois, ouais. Voilà. Ok. Un truc comme ça. Donc, on a donc une horreur, une brimstone horror qui est arrivée par ici. Moi, mon squig ici est activé. Et a priori, il ne fera plus rien d'autre de la partie. Bah, ça dépend ce que tu fais avec tes horreurs. Hein, juste à côté. Que vas-tu faire ensuite? Donc, il te reste les 2 horreurs là, du coup, activées. Et puis, il te reste cette horreur rose là, qui est en contact avec mon trocote. Non, mais il me reste aussi Pépère, hein, qui est là. D'ailleurs, lui, il est pas activé, il est pas. Non, elle avait. Ah, si, il est Ah, si, il a mis. complètement. Oui, Ouais, d'accord. il est complètement à 1, lui. Donc, lui, il est engagé, il faudra se désengager. Bah, lui va se désengager Très bien, 3. et venir se coller à lui. Hop. Ok, ça bouge de 5, c'est ça? De 4. Mais bon, le désengagement de 3 plus le. Ok. Yes. Le 4, Ouais, ça fait 7, ça marche. Ok, très bien. Donc Il faut l'activer ici. Alors, il me reste ça activé, Ouais. ça activé et ça activé. Ouais. Moi, il me reste 2 squigs là-bas. C'est parti. Bah, on va. Je pense que j'arriverai pas à me. Ça a une portée minimale, ce truc-là? C'est 3, c'est ça? 3, ouais. Tellement fort, en fait, que de toute façon, peu importe où je me mets. Bon, celui-là, on va aller le foutre là-bas, là. Alors, hop. Tu pourras toujours me le choper, je pense. Ça Oui. changera rien. Tac, voilà. J'ai marqué 80 points sur la sortie. Même s'il reste encore un tour à tenir. A priori, tu peux pas Allez. tout faire. On va activer Mimi. Allez, Mais alors, du coup, je peux faire le saccage si je bouge pas? Bien sûr, mais par contre, si tu fais le saccage, tu vas perdre ton bonus. Oui, c'est ça. C'est juste ça. Ok. Donc, je vais faire une première attaque. Tu devrais faire attaque, moment bonus, attaque bonus. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Si je peux, je le ferai comme ça. Bah voilà. Attaque. En fait, j'espère surtout te tuer et faire un mouvement, puis saccage. Si je te tue en une action. Exactement. C'est très peu probable. Non, mais, Mais, c'est le bon plan. 4 attaques de force 4, 2, 4. Ouf, ça fait 4 points de vie. Je suis même pas sûr de te tuer en 2, vois-tu. Non, bah il a fait 4 points de vie, oui, il en reste 6 parce que lui, il était tout neuf. Oui, il était tout neuf, tout beau, tout propre. Deuxième action, donc une attaque. Allez, blanc. Il y a quand même un 6 à chaque fois. Hein. Oui, et ben ça fait 4 points de vie. Re 4 points de vie, donc il est toujours pas mort, mais du coup, maintenant, tu peux claquer éventuellement Et ton ben, saccage. saccage alors. Hein. Hop, Donc le mouvement bonus est perdu, tu peux pas le faire. voilà. En revanche, l'attaque bonus, elle y passe et Pile. Ah non. Si, 2 points de vie. 2 points de vie, c'est bon. Oh la vache. Ouais, c'est ok. Ouais. Ça a été fastidieux. Mais c'est fait. C'est fait. Tu peux me laisser je le- te ouais. laisse la coche. Tac. Voilà, toi il te reste ça, et moi il me reste ça là-bas. Ouais, il me reste ça aussi. Ouais, il te reste ta petite orange. Bah lui, il va aller par là. Voilà. Bon. Il faut que tu désengages, que tu as Donc- toujours à plus de 1 de moins. Ok, maintenant tu tires ça. Ouais. Ah, j'aurais dû m'éloigner, je crois. De quoi? J'aurais dû m'éloigner, j'y ai pas pensé. Ouais, mais je pense que... Non, mais de toute façon, je te chope quand même, non? Ouais, j'avais deux. Ah, portée 10. Eh ben, tu vas aller dans l'autre sens? Non, c'est bon. Moi, j'ai fait. Non. Bah, si, au pire, je désengageais par là, portée 10. Non, c'était... Non, Ouais, je pense que je te chopais pas. Ouais, je Voilà. te chopais pas, ouais. c'est pas grave. J'y ai pas pensé. Bon, on va Ok, voir donc si- t'as bougé elle là, tu t'es Voilà. désengagé, tu vas pouvoir tirer. J'ai fait une petite bêtise, j'aurais dû m'éloigner. C'est pas grave, j'ai pas réfléchi, je suis un peu fatigué. La journée a été compliquée. Allez, bah, 2 attaques, hein, on va voir. Je suis pas sûr de mourir, ça se trouve Ah je vais non. pas être puni. Ah non, il faut juste un critique sur 2 attaques. Me connaissant, je vais le faire. Je vais peut-être même en faire 2. Bah attends, j'ai 2 PV à perdre là. Hein. Bah, le normal fait que 1 PV. Ah oui, d'accord, ok. Donc il me faut absolument un critique sur 2 attaques. Oui, il te faut des 2 attaques réussies. Ah oui, ou 2 attaques réussies. Mais Oui, c'est c'est- force 3. Force toi, donc faut double 5. Allez, hop!
Donc, On a beaucoup parlé pour... voilà, bah, ça sera coupé au montage, ou pas, je sais pas, mais... Non. Oui, moi aussi, je suis fatigué. Oui, Moi, après, il me reste mon caca activé. j'ai plus rien à activer, moi, donc tu peux y aller, fini. Faire un move de 4 et un... Putain, ça bouge aussi de 4, ça? T'es sûr que ça bouge pas de 3? Non, non, ils sont tous à 4. 4, 4, 4. Ils ont tous... D'accord. Par contre, ils ont que 6 points de vie. Ah bah oui, bah ça diminue un peu au fur et à mesure. Donc 4, le premier mouvement m'emmène là. Et après, je veux juste venir t'emmerder, là. Ce truc est à peu près là. Bah non, mais en fait, je pourrais même t'engager. Ouais, c'est plus facile. Bon, j'ai plus qu'à De toute façon, faire j'ai pas la portée pour me barrer là-bas. Donc... un double ou un saccage. Un double avec un vomi qui procrée bien, et puis ou alors un saccage. On va essayer de me sortir. Voilà, voilà. Et bah c'est la fin de ce tour. C'est cool, là. Ouais. C'est le tour 4, et c'est chaud pour ma pomme. Au niveau du scénario, puis même au niveau de l'attrition, hein, a priori. J'ai pas... ouais. C'est chaud. C'est très chaud. Initiative du tour 4, c'est parti. J'ai 3 jokers, tu en as 2. Allez, j'y vais. En premier, qu'est-ce que je nous fais de beau? Eh ben, 2 doubles. Et 2 simples. Et 2 simples. Allez, moi j'ai 3 jokers. Si je pouvais avoir 2 triples comme tu as eu tout à l'heure, ce serait juste parfait. Bon, il y a un triple. Il y a la moitié du chemin qui a été fait. Et puis 3 simples. Alors, du coup, j'ai plus de simples que toi. C'est moi qui vais parler. Donc, je vais me faire un quadruple. J'ai besoin d'un saccage là pour faire un mouvement bonus de quelque chose. Je sais pas encore de quoi. Tu as 2 jokers. Je vais me faire un simple supplémentaire. Et puis 2, 3. Enfin, soit je fais un simple en plus, comme ça je m'assure à tout prix la truc. Soit je te laisse éventuellement me challenger. Parce que là, tu as déjà 2 simples, tu pourras en transformer que 2 simples, du coup, tu n'auras pas de triple supplémentaire. C'est là où la fourberie de Tsench va être terrible. Bah oui. Ouais, tu vas faire plein de doubles. Exactement. Il a vu mon plan. Quelle que soit l'issue, je ferai un quadruple. Je vais faire un double 6, moi. Tac. Ouais, je te le dis, là, c'est à ce moment-là, c'est le jet parfait. Ouais. Je vais me faire un double 2, un double 6, et avec la réaction, je pourrais transformer n'importe lequel de mes doubles avec une valeur d'attaque. Donc, il y a quand même une grosse probabilité que je me retrouve avec 1 voire 2 quadruples. Quelle saloperie. Mais quelle saloperie. Ah là 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 là. Bon, du coup, j'ai l'initiative, c'est moi qui commence. Je vais commencer. Et il va falloir que je réfléchisse un peu fort là, parce que voilà, j'ai plusieurs options qui s'ouvrent à moi, parce que oui, c'est le jeu tout à fait. Alors, on rappelle le scénario. Pour pouvoir scorer des points, il faut finir une action de mouvement à un pas de ce flanc-là. Du coup, ça a été déterminé tout au long de la partie. Et à plus de 3 pas d'un combattant ennemi. C'est-à-dire que techniquement, là, je pourrais activer un de mes squigs, qui sont fous là, paf, un de mes squigs, leur faire finir une action de mouvement proche machin, et voilà. Et je score donc 80 points, et celui qui a le plus de, parce qu'il valent 80 points chacun, celui qui a le plus de points sortis à la fin de la partie remporte la partie. Mais il y a un mais. Il faut que tu fasses une action de mouvement, donc le désengagement, ça ne marche pas. On est d'accord. Donc, il faut que j'arrive à te bloquer le plus de points, qui soient susceptibles de sortir, en sachant que je ne te bloquerai jamais celui qui va à 290, là. Parce que... Alors attention, moi à mon tour, je pourrais te désengager puis bouger. Si le Trogoth, là, il pourrait monter et venir te casser les pieds. Oui, mais après, moi, je désengage et je bouge. Oui, tu désengages, tu bouges, ça marche. Ouais. Sachant que lui est complètement coincé, là, il a 2 gars, donc à moins de faire attaque, boum, puis saccage, un mouvement, boum, de toute façon, derrière, je peux pas bouger, donc j'aurais fait boum partout, mais... Je serais éventuellement de marquer combien il coûte, lui, 70, non 95, non, 90. Dans ces eaux-là, oui. 90-95 points, c'est pas mal. Il en vaut 95, ouais. Voilà, et sachant qu'après, derrière, le problème étant que le Trogoth, moi, il vaut 185 points, il faut qu'il sorte, le Trogoth. J'ai pas trop le choix, en fait. Hein. Ok, après une petite réflexion, je pense savoir ce que je vais faire. Je vais activer mon Trogoth. Mon Trogoth, il va tout de suite claquer le saccage pour faire un mouvement. Non. Ah oui. Ah, c'est pas mal. Oui, c'est ça, il va faire un mouvement bonus.
Donc il claque son saccage tout de suite. Mouvement bonus. Bon voilà, il se met à 1 de la rose, il va faire son attaque bonus. Donc il va prendre 3 attaques de force 5. Donc sur du endurance 3, ça fait du 3+. Ouais, je vais faire la réaction de Tsench. C'est parti. Et ben, je vais prendre 3 PV. Donc 4 pour transformer mon double 2 en double 4. Bon ben voilà, c'est échoué. Hein. Je pensais faire plus de PV que ça. Là, ça fait combien? 3 PV? Mais non, mais tu peux... Il en reste... il en reste 9. Il en reste 9, donc à moins de tenter le diable et de faire un bon jet et vraiment de la péter. Sinon, c'est battre en retraite. Sachant que le plus terrible, c'est que là, t'as fait une réaction, mais tu peux faire une deuxième réaction tout de suite, là, en split. Et donc, tu gagnerais des points. Tu gagnes plus de points. Oui, oui. Donc là, mon plan est déjà tombé à l'eau. Je vais faire désengagement move et je vais sortir mon Trogot. Va-t'en. Va-t'en, ville créature. Désengagement, move, je me barre. Donc là, j'ai scoré ça. Je vais les mettre là. Ça sera plus que les scores. À toi. Je vais utiliser un saccage. J'ai lui qui va venir ici. Mouvement bonus. Ouais. Première attaque bonus de corps à corps. Je crois qu'il tape bien au corps à corps. Hein. Peut-être même mieux qu'au tir. C'est 4 attaques. Je vais riposter. Hein. Allez. Bof. Je riposte quand même, mais pour la beauté. 4 attaques de force 4. Sur du 4. D'accord. Moi aussi, je finis en beauté comme ça. Il me reste 2 actions. Donc, il y en a une, je vais en profiter pour tirer, pour troller un peu. Et après, je ferai mon mouvement et je sortirai de la table. Un tir sur le squeak là-bas, on sait jamais. Allez, 3 attaques de force 4. Je fais 2-6, il est mort. Non. C'est quand même 2 PV, je crois. Ouais, et après, je sors de la table. Ok, mets-le là-bas, au niveau des feuilles de score. T'as déjà 290 et moins 185 points. À mon tour. Je t'ai fait perdre 2 points de vie. Je vais sortir mon squeak là-bas, celui qui est dans le fond là-bas. Toc. Hop. Donne-le-moi. Hop, ça fait 80 points de mieux. Et bah voilà, moi à mon tour, je vais faire double move avec ce cher monsieur. Tu vas finir avec 170 points de mieux, tu vas sortir quasiment toute ta bande. Ce gars-là est sorti. Ici, je vais claquer mon double 6 pour faire un jet de vomi corrosif. Je vais prendre 6 dés sur la petite brimstone qui est devant moi. Non. Sur 5+, je vais faire des 3 dégâts. Non. Elle va prendre 3 des 3. Elle a 6 PV, elle peut vivre. Elle a 6 PV, elle peut vivre si je fais comme au début de la partie, mais elle ne vivra pas parce que ça fait 6 PV tout rond. Ça, c'était une aptitude. Ensuite, je vais... Est-ce que je suis à 5 du garçon, là? Bon, je pense, oui. Ah mais non, mais je peux pas, je suis engagé, je suis engagé. T'as un peu plus de 5. Bon, bah du coup, je vais taper sur elle. Bah, je vais utiliser ma réaction. Tu split? Non, ma première action, c'est pour l'action de Tench. D'accord. J'ai plus qu'une... Ah bah non, j'ai 2 attaques, là. Alors, première attaque, c'est de la force 5, c'est du 3+. Ah, ça fait 4, 9 PV. Et ben, elle va mourir, et je vais comme tu avais un 6, je vais transformer mon double 3 en double 6. Et regardez bien, les amis, je me retrouve avec un deuxième quadruple sans rien faire. Comme le tour d'avant, un quadruple 4, un quadruple 6. Et il me reste une action, j'ai fait un coup de vomi, j'ai fait un coup de tatane. Allez, viens de battre! Viens de battre contre l'acolyte qui est en quadruple. Bon oui, je vais venir l'engager. Touc! Voilà, et c'est à toi. Et ben... On se fait un dernier combat épique avec ça. Ouais, tu peux sortir vite fait Laura Rose avant, éventuellement. Oui, allez, hop, Laura Rose s'en va. Laura Rose est partie, elle va dans le scoring. Et maintenant, tu peux activer ton acolyte, soit tu peux sortir... ce petit machin là-bas. Ah oui, j'ai mon petit machin. Bon, il y a rien à faire. Hop. Non, bah je vais... pour la beauté du jet, je vais utiliser le quadruple. Pour faire un saccage, et je vais te faire, après mes 3 actions d'attaque, chacune font... Fais-les toutes d'un coup, hein, j'ai rien à déclarer. On a donc l'acolyte là, Quentin a déjà gagné, donc il pourra en effet le sortir en tournoi pour maximiser son score, il sort. Même si en tournoi, il n'y a pas ce genre de scénario, mais bon, peu importe. Donc là, il va simplement taper, il va balancer ses 3... Il a 3 fois d'attaque, parce qu'il fait un carnage. Donc il va lancer 3 fois 3 attaques. Voilà. C'est de la force 3. Donc sur de l'endurance 4, c'est du 5. C'est du 5, et c'est 1-3. Il a perdu 10 PV, mon troll, il me reste 18. Eh ben, ça fera 8 PV. Voilà, bah, c'est pas dégueulasse. Pas dégueu, mais voilà. voilà. Ils font un saccage pour arriver à ça, c'est pas bon. Ouais.
Bah quand même, hein, un petit caca contre un gros machin qui vomit. Voilà. Écoutez. Cette partie se termine ici. C'est une victoire de Zaza, une victoire de Zinch. Toujours. On va débriefer tout ça. Je suis pas très content de ma bande, mais on va débriefer. Fin de la partie, les amis. Super partie. Merci à toi de l'avoir joué avec moi. C'était cool. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de la bande, de la partie, de ma bande? La partie toujours trop cool. Le décor. J'ai fait un décor un peu plus simple, plus exploré. Mais il n'y avait pas besoin de trop de hauteur. Avec une belle ambiance. J'espère que vous avez aimé cette belle table. Yeah. Le scénario un peu dur parce qu'en fait T1, T2, non, pas dur. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai de la chance. C'est parce que tu as l'initiative au T1 et au T2 qui fait que tu peux driver un peu le. C'est ça. On se déploie en diagonale. Je lui bloque les deux côtés derrière lui, donc ça l'oblige à me traverser, alors que moi j'ai juste à battre en retraite pour. La chance légendaire. Voilà. Donc ça c'est pas de bol. Après sur la bande de Tsench qu'on a crafté un peu à la va-vite. Ouais, ça se voit que c'est fait à la va-vite quand même. Mais quand même, ça marche. Il y a des trucs qui sont intéressants là, le coup d'avoir 4 doubles et de pouvoir en transformer 2 en 2 quadruples. Très fort, ça marche très très bien. Alors encore une fois, on a vérifié dans les règles. Je l'ai déjà dit pendant la partie. On a vérifié dans les règles, on n'a rien vu qui disait en fait qu'il fallait défausser les simples juste après la phase d'initiative. Ouais. En effet, on défausse l'ensemble des dés du pool de dés au début du jeu, avant de lancer en fait. Hein. Mais voilà, donc a priori les simples restent et donc peuvent jouer dans la mécanique, d'après ce qu'on a compris. Nous on le comprend comme ça, donc on peut transformer un simple et un double en un triple, ou alors 2 doubles en un quadruple. Ça nous en bat déconnant et ça permet de faire plein de belles choses. Alors après c'est un peu instable tout ça, mais quand ça marche, c'est Zinch, ouais. Voilà, on peut. Et puis on a fait une bande un peu équilibrée où on a pas mal de tirs. Alors il y avait beaucoup de trucs fragiles, mais il y avait un gros tireur et un gros cogneur. Et finalement, ça suffit sur ce scénario à scorer, à taper, voilà. Alors autant le Chaos Spawn, bon, je le trouve... Oui, force 4, dégâts 2... Il est pas inintéressant, mais je le trouve pas si fou que ça, en fait. J'avais de grands espoirs plus de... en fait, c'est sur la biarque. La plupart des aptitudes, en général, c'est diviser, j'ai l'impression, la valeur du double ou du triple par 2. Ouais. Là, le Chaos Spawn, c'est tu prends la valeur. Donc c'est vrai que dès que tu te retrouves avec un triple 6, il a 10 attaques. Ça fait peur. Ça peut, s'il est déjà au corps à corps, sur les deux activations, ça fait 14 attaques. Ça peut faire des blagues. Le problème, c'est que pour un quadruple, on a aussi envie de faire un saccage, on va taper 3 fois, donc bon, je sais pas trop. Mais par contre, la vieille, super cool. La vieille, le Skylander est super cool. J'avais pas de quoi le choper, donc. Il a 2 aptitudes qui sont vraiment colossales, hein. Le double qui augmente la force ou le triple qui augmente les dégâts. Mais tu les as pas trop... Non, j'ai pas forcément eu besoin. C'est ça, que là, nature peinture, il a quand même eu un bon arc. Mais donc on tombe contre un truc, par exemple un ogre qui est en du 3, en du 4, on n'a pas besoin d'augmenter sa force, on peut directement augmenter les dégâts, et les tirs vont faire super mal. Tu restes loin, donc tu peux sauter d'objectif en objectif pour les objectifs. Bon, sur ce quart de table, c'est parfait. Quart de table ou sortie de table, c'est parfait. Non, il est vraiment cool. Après, il y a 290 points. C'est une bande qui est peut-être un petit peu instable, parce que à chaque fois, c'est 3 attaques, qui a pas beaucoup d'attaques, qui ont une petite force, et puis ça repose beaucoup sur les doubles qu'on va essayer de transformer sur un meilleur jet, basé sur la réaction. Donc il y a beaucoup d'aléas, là j'ai certainement eu beaucoup de chance, on l'a vu. Ouais. Ma chance légendaire. Et puis le split des horreurs, du coup, moi je le trouve difficile à jouer. Ouais. Sorti, là, ça fait des trucs assez rigolos. La première réaction, on va utiliser l'aptitude de Tsench pour essayer d'améliorer ses doubles. Et la deuxième réaction, quand on sent qu'on meurt, on se split. Voilà. Bon, j'ai fait des réactions que j'ai ratées. Je sais pas si je l'ai joué de manière optimisée, mais non, ça passe. Mais il s'en dégage un truc sympa. Ça donne envie de aussi bien les jouer moi quand je les avais testés il y a quelques temps. Ça donne envie de creuser un peu l'idée. C'est rigolo en tout cas. Ouais. C'est une mécanique qui est sympa de pouvoir transformer ses dés. À voir. Ouais. Je trouve ça quand même un peu cher. À voir. Franchement, ça dépend aussi du scénario. Non. Ouais. Du côté gobelin, comme je vous l'ai dit, je suis pas hyper satisfait de la bande que j'ai craftée là. Alors les Trogodes, très bien. Oui, très bien. Oui. Peut-être pas 2. Et peut-être pas celui qui vomit. Peut-être que l'autre est meilleur. Surtout pour un double, tu peux récupérer de la vie, ça les rend vraiment galère. Du coup, ça rend l'autre beaucoup plus fort, je trouve. Endurance 5, 28 PV, alors plus endurance 4 et 28 PV. Je parle du palustre qui est plus faible que le ventre roc. Mais le ventre roc coûte 10 points de plus. Après, je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'en mettre 2, mais je pense que pour les gobelins, c'est un bon apport. Bon apport de punch, parce que tout le reste, en fait, hormis les araignées, mais bon, les araignées, il faut avoir un triple pour que ça commence à faire des dégâts. Tout le reste, c'est un peu...
Alors, les aptitudes des gobelins, c'est la deuxième partie que vous voyez sur la chaîne et c'est la deuxième partie où vous ne me voyez pas jouer d'aptitudes gobelins, tout simplement parce que je les trouve complètement nuls en fait. Ah. C'est beaucoup de choses qui se basent sur des mouvements en fait. Dès lors que tu rentres dans les 3 pouces, bah tu fais venir quelqu'un d'autre. C'est très bien sur le papier, mais je trouve assez difficile à jouer, sachant que toi t'as des choses qui sont assez faibles. T'as pas envie de les mettre dans les pattes de l'autre parce que ça va sauter. Ça va sauter, ça va faire défoncer. Et puis, bah, mine de rien, tout est globalement assez cher, hein. Le Squig, il est Endurance 4, il a 10 PV, il coûte 80 points. Un squelette sous le Black Grave Lord. Bon, il est pas bien pricé, le squelette, d'accord. Il a un souci. Il a peut-être un souci de pricing, mais il est Endurance 4 aussi. Il a certes 2 PV de moins. Il bouge 2-1 de moins, c'est quand même pas mal. Mais il est 2 fois moins cher. Alors, est-ce que c'est le squelette qui a un problème? Peut-être. En attendant, les Squig, je les trouve un peu chers. Et j'ai regardé, on va mettre des gobelins à la place des Squig. Ça bouge moins, c'est pas beaucoup moins cher finalement, c'est 65 points. 55, 60, 65 points dans ces eaux-là. Et ça fait encore moins en termes d'attrition, quoi. C'est encore moins fort. Donc bon, voilà, je pense qu'il faut vraiment se baser plutôt sur les araignées. Peut-être laisser des gobelins en backline, 3-4 gobelins pour essayer d'aller choper des objectifs, des choses comme ça, et puis envoyer loin ces 2 araignées et son trogot éventuellement pour essayer d'aller casser les bouches, mais bon, j'aurais essayé parce que bon, j'adore les figues, mais bon, c'est pas, ça m'emballe pas plus que ça. Ouais, compliqué. Non, c'est sûr, c'est compliqué. Et puis pareil sur le déploiement, t'as pas eu de bol. T'as ton fermier qui s'est retrouvé en face de la vieille. Ça, encore une fois, t'as ton leader qui se retrouve en face du Chaos Spawn, alors que toi, t'as tes 2 gros ogres qui se retrouvent face à... C'est vrai que si le fermier avait tenu toute la partie là, mais c'est encore une fois, c'est un triple pour pouvoir faire un mouvement. Oui, non, mais c'est trop cher, un triple pour faire un mouvement bonus à une autre figurine. Ouais, non, c'est un mouvement bonus de 4, je veux dire, c'est pas non plus... Non, c'est... Oui. Tu cibles le Squig, il y a que lui qui est éligible, c'est le Berger Squig, c'est il pique les fesses, fait le bouger de la double de la bergère, j'en sais rien, c'est un truc plus sympa, quoi. Ouais. Bah, écoutez. Bon, c'est comme ça, j'espère que la partie vous aura plu, en tout cas, moi, j'ai kiffé. Ouais, carrément. Si la partie vous a plu, vous mettez le petit pouce qui fait toujours plaisir, vous commentez si vous avez envie, hein, je réponds à tous les commentaires comme d'habitude. Si vous avez envie de vous abonner pour avoir la notif, vous abonnez, c'est pas une obligation, vous êtes des grands garçons. Oui, des grands garçons, parce qu'il y a malheureusement pas de filles qui regardent la chaîne. Et oui, c'est vrai, 100% des viewers sont des hommes. En tout cas, c'est ce que Google me dit. C'est un peu triste. Les filles, venez nous voir, c'est cool ce qu'on fait. Venez nous voir, elle est sympa. Je peux pas sortir cette phrase de son contexte. Non, on va couper cette horreur. Voilà. Et puis voilà. Du coup, c'est la fin de cette partie. Je vous dis à plus les Wargamers et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux rapports de bataille et peut-être un jour Curse City. Ça arrivera un jour. Je vais pas dire que je le refais, hein. Voilà, ça arrive. Salut, à la prochaine. Petit magnifique. T'as pas fait ton, je sais plus quoi, ton geste habituel là où moi je l'avais fait en salut bizarre. Ouais. Putain, je crois que c'était un gimmick de fin et tout, quoi. Si, je l'ai fait.